finalement, le tramway pour la ville de Québec aura coûté 5 fois plus cher que ce qui était censé coûter. Tout ça par la faute d'un mouvement. On sait pas trop c'est quoi finalement ce mouvement-là, cette entité-là. C'est-tu un parti politique? C'est-tu un mouvement de contestation citoyen? C'est-tu une organisation à but non lucratif? Cette drôle d'entité qui ramasse plein d'argent dans les poches des citoyens puis qui finance des procès publics avec les taxes de nos contribuables dans notre justice publique à nous, puis qui fait payer des frais d'avocat à la Ville de Québec, à l'Hôtel de Ville, pour contester des projets financés avec la poche de nos citoyens en attirant des adeptes, là. Fait que c'est quasiment rendu les gourous de la justice. Donc, ces gens-là qui instrumentalisent la justice pour faire retarder des projets de tramway, des projets sociaux, des projets qui ont reçu un financement de la part des gouvernements, des échelonnages, qui ont reçu des temps, qui ont des comptes à rendre. Ces projets-là qui se retrouvent face au coût de l'inflation, puis face au coût de la vie, puis au retard pris par ces procédures, par ces procès exagérés-là, ces abus de pouvoir, comme je répéterais, comme eux ils disent dans leur propre argument pour faire ce procès-là. Donc, ces gens-là qui utilisent la justice en finançant ça avec leur gourou de la justice dans les poches de des citoyens en colère et révoltés contre des projets pour faire retarder un projet au prix, au profit de leur cause, mais à la perte d'argent finalement du contribuable, au détriment de tous ceux qui vivent au Québec et qui payent pour tout ce beau retard en termes d'inflation, de prix des matériaux, de construction, du gouvernement provincial, fédéral, de la ville qui est déboursé puis qui a promis de l'argent là-dedans. Donc tout ce retard qui a été pris dans le projet du tramway de Québec par la faute du mouvement, je ne sais pas trop ce que c'est, de Québec mérite mieux. Ouais. Cette belle grosse gang, je dirais pas de tarte, mais de citoyens frustrés qui nous coûtent très cher à nous, les contribuables, qui aimeraient ça avoir une meilleure desserte de transport en commun dans la capitale nationale. Je tiens à vous dire que c'est pas correct d'utiliser, d'instrumentaliser, de détourner les fins de la justice comme ça. Puis de faire des procès civils, puis d'écœurer l'hôtel de ville, la ville, de menacer les élus, les gouvernements, tout ça, là, des projets avec la justice comme ça, d'utiliser la justice comme une arme, là. Hey, ça coûte cher. Réalisez-vous comment que ça coûte cher à nos citoyens, ce qu'ils font, ces gens-là, là? Ça s'enrichit, ça se graisse la patte, ça fait de l'argent, là. Ça ramasse plein d'argent sur le dos d'une cause, là, qui coûte de l'argent aux contribuables en justice, là. Avec notre système de justice publique, nous autres, on paye pour ça. C'est nos taxes qui payent ça, là. Ben, eux autres, c'est des avocats riches, là, dans leur grosse maison, qui veulent pas avoir un tramway qui passe en avant de chez eux parce qu'ils prennent leur auto chaque jour, puis qu'ils dépensent du gaz. Puis là, ils sont fâchés. Ça fait qu'étant donné que c'est des avocats qui ont étudié, qui ont fait des grandes universités, qui ont travaillé, que c'est des gens très importants, ils ont décidé de nous coûter très cher, eux autres, là. Mais non seulement ils ont décidé de nous coûter très cher, mais de pas dépenser une scène pour nous poursuivre en justice puis retarder les projets puis nous faire payer pour tout ça. Non. Eux autres, ils vont ramasser l'argent dans les poches du monde. Ils exploitent du monde comme des gourous, là. Fait qu'ils vont sur les réseaux sociaux, plein de critiquent le tramway puis ils font plein de propagande. Ils disent plein de choses qui sont faux. Ils mettent des belles photos plein de fils électriques, là, puis ils disent que la ville de Québec va ressembler à ça. Mais c'est pas vrai. C'est full exagéré. Ils disent que le tramway, ça marche pas l'hiver. Non, c'est pas vrai. On est en train d'essayer les REM à Montréal, ça fonctionne super bien. Donc, on est en train de faire vivre des mythes, des légendes urbaines. Tout ça pour une petite classe de gens bourgeois hautains qui se promènent en limousine puis en voiture, il faut croire, puis qui prennent pas beaucoup l'autobus, à ce qu'on peut croire et voir. Puis
ces petits, ces grands, ces moyens avocats-là, ces personnes-là, ces entreprises-là, ces grands commerçants qui font déjà beaucoup d'argent sur notre dos, puis qui nous coûtent cher, ben, ils mettent pas une scène de leur argent là-dedans. Non. Ils vont chercher des dons. Ils se mettent des objectifs. Je vois ça sur leur site, là. J'étais allé voir. Puis ils vont ramasser puis récolter des dons, là. Puis je suis pas sûr que c'est super réglementé, ces affaires-là, au niveau de la justice, là. Pas autant que la politique puis les organismes communautaires. En tout cas, c'est bizarre de voir que les organismes communautaires, c'est plus strict qu'un mouvement comme ça, de gens qui ont beaucoup d'argent, qui ramassent l'argent du monde pauvre pas en colère pour faire vivre une cause judiciaire qui fait semblant des défendre, mais qui finalement coûte une fortune aux contribuables au bout du compte. Hein? C'est. C'est pas fort. Parce que là, si on résume,